Allez, on retrouve Thierry Laolong. Ah, ça fait plaisir de te voir avec le sourire, Thierry. Ouais, en tout cas, quand on parle d'autre chose. Coup dur quand même en ce qui te concerne. On va commencer par l'aspect sportif. C'était une très belle épreuve en ce qui te concerne, toi et ton copilote Bertrand, puisque vous avez littéralement survolé la catégorie du F2000. Non, faut pas dire ça. On a fait notre course. Enfin, au résultat final, vous êtes quand même plusieurs minutes d'avance sur les concurrents immédiats, donc faut également ne pas faire preuve de fausse modestie. Vous avez été largement devant les autres. Oui, peut-être, mais peut-être qu'eux, ils ont eu des problèmes. Voilà, c'est assez délicat aussi de conduire dans ces conditions. Il faut savoir que le vendredi soir, c'était très glissant, très piégeux, de nuit, donc je comprends pourquoi ils ont un petit peu le pied. Donc à ce jeu-là, effectivement, on a été meilleur, on était beaucoup plus apte à avoir je dirais la route ou quoi que ce soit, ou assimiler les spéciales. Bon, au niveau de la préparation de la voiture, comme depuis le début de la saison, Noël a fait le déplacement, la voiture est nickel, rien à dire à ce niveau-là. Hein. Ah oui, au niveau de la préparation, on a fait des petites améliorations sur la voiture, uniquement que la tenue de route, ça s'est avéré payante, et oui, c'est très bien. Pour les jeunes pilotes qui démarrent justement, pour être efficace et propre sous la pluie, la plupart du temps, on cherche à durcir ou à assouplir la voiture, une petite ficelle pour les jeunes pousses. Normalement, il faut adoucir, assouplir un petit peu la voiture, mais il faut aussi qu'on ait une superbe tenue de route pour pouvoir être à l'aise sous la pluie. Bon, alors ça, c'est le fruit d'expérience, hein, c'est le fameux compromis à trouver. Depuis le temps que tu roules avec cette voiture, vous l'avez trouvé sur le mouillé, là. Oui, mais bon, il fallait aussi faire des petits réglages pour pouvoir avoir un super train avant et quand même que ça n'a pas été facile dans le chemin Morand. Je pense que tout le monde va t'en parler, où il y avait les flaques d'huile à la descente. C'était quand même chaud, hein. On s'était dit là on va se prendre une pâtée à l'arrivée et bon voilà, je pense que tout le monde a fait comme nous, c'était limite de la descente. Alors tu viens de l'évoquer justement, l'essentiel de la course s'est fait vendredi finalement, puisque de gros écarts avaient déjà été creusés à l'issue de vendredi soir. Dès lors, au niveau de la course, comment ça se gère à ton niveau? Est-ce que l'objectif n'est que la Coupe F2000 ou vous avez quand même roulé pour vous protéger au scratch au niveau du championnat? Écoute, effectivement, la course, je pense que ça s'est joué vendredi soir, mais après... on a roulé un petit peu dans la première boucle du samedi à Rome premier cours. Bon, après on s'est dit quand même il faut quand même gérer. Et le problème c'est que gérer c'est quelque chose, tous les pilotes te le diront, et même le champion du monde Sébastien Loeb te le dit, je me compare pas à lui, il te dit c'est pas facile de gérer, c'est très difficile de gérer. Par exemple à Rome 3 j'ai fait des petites erreurs où si on attaque normalement on ne doit pas faire ces petites erreurs. Bon, après, on s'est dit, écoute, on roule et voilà, et arrivera ce qui arrivera, et on a roulé sans aller à la limite, mais on a roulé. On a roulé pour rentrer. Bon, on arrive à la fin de l'ES15, jusque-là tout va bien, grosse avance face aux concurrents, et 200 mètres après le CH, la voiture tombe en panne. Alors est-ce qu'on a eu des soucis d'ordre électrique avant déjà, sur le S15, la Vigne 2, ou alors c'est vraiment au moment de repartir sur le dernier routier avant de rallier le parc d'arrivée? C'est vraiment, on a vraiment eu un cas de malchance. Depuis que j'ai cette voiture, j'ai jamais eu un seul souci électrique ou électronique. Alors là, c'est vraiment ça. C'est après avoir, on discute à la radio et tout. On dit ouais, on gagne et tout, pas de problème. On quitte la fin de la spéciale. Et là, sur le routier, paf, et là, on tombe en panne. Et là, on se demande, on sait pas ce que c'est, etc., etc. Et voilà. Donc à un moment comme ça, tu te dis putain, c'est pas possible. Il faut qu'on arrive à arriver, quoi qu'il en soit. Il faut qu'on fasse... Quel que soit, on va parler clairement, quels que soient les risques à prendre, faut qu'on rentre la voiture impérativement. Alors, dans ce cas de figure, on va y venir. Tu vas nous expliquer exactement ce qui s'est passé, puisque c'est là où les versions divergent. Alors, je t'explique. Et je pense que tous les pilotes, d'accord, quel que soit le pilote, je pense que la dernière spéciale où il mène, où il fait tout ce qu'on a fait, il lui reste 10 km à parcourir, je pense que il n'y a aucun pilote qui reste comme un con devant sa voiture, putain, on est dans la panne, on reste là.
Je ne pense pas. Hein. Il faut se l'avouer. Voilà, on essaie par tous les moyens de se dépanner. Y compris par certains de tes concurrents directs à la Coupe F2000 qui s'arrêtent et voilà. Tout à fait. Il y a mes concurrents de F2000 qui sont arrêtés de me demander. Il y a même qui est venu directement me dépanner, mettre la main je le dis, mettre la main dans la voiture pour pouvoir ça. Et je peux le citer. Il y avait Danny Rivière qui était là, qui nous a donné un coup de main. Danny Rivière, qui est l'ancien propriétaire de la Saxo, piloté par Asmin Asghar-Ali, engagé en F2013, qui suit évidemment au niveau de l'assistance. Que je remercie. Et il y a effectivement Jim Moirot qui nous arrête, qui nous prête des relais, puis essaye de nous dépanner et tout, que je remercie aussi. Et il y a son geste et je dirais comme un concurrent classique. Bon, jusque-là, on va dire que jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, il n'y a aucun problème. On essaie de se dépanner. Et il y a mon assistance qui arrive, qui essaie aussi d'essayer au moins de faire démarrer la voiture pour qu'on puisse arriver au parc. Alors voilà, on rappelle la réglementation. On vous rappelle qu'une assistance est interdite en dehors de la zone et la sanction encourue peut aller jusqu'à la mise hors course, mais n'est pas automatique. Ça peut être des pénalités en temps, en argent, ou simplement le collège des commissaires qui passe l'éponge en disant effectivement, compte tenu des performances, en tout cas, c'est plaidable ce genre de dossier, mais ce n'est pas obligatoirement la mise hors course, on est bien d'accord au niveau de la réglementation. Tu arrives au parc fermé, l'ultime CH, en poussant, moi je t'ai vu en rentrant dans le parc fermé, tu pousses toi et Bertrand la voiture, vous pointez avec 9 minutes de retard. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors, vous demanderez à certains pilotes qui m'ont vu, je suis arrivé, moteur allumé, parce qu'il y a une superbe pente quand même à arriver devant Samcanfreux, mon moteur était allumé, on était arrivé avec le moteur. Effectivement, mon assistance vient, il essaie de me dépanner et tout. Il savait que c'était un fusible qui fait sauter, qui saute, donc il faisait qu'il y a un court-circuit. Avec des risques d'incendie, forcément. Hein. Des risques d'incendie sur la 4 voies et tout. Et donc, forcément, quand j'arrive, le premier geste, quand j'arrive et quand je vais pointer au parc fermé, j'éteins mon moteur pour que justement qu'il n'y ait pas d'autres soucis ou un incendie ou quoi que ce soit. D'accord. Donc tu pointes avec 9 minutes de retard, la sanction est lourde, hein, c'est quand même 1 minute 30 de pénalité, on fait les comptes et on se dit, bon, ça passe quand même. Non, mais c'est même pas une question de victoire ou quoi que ce soit. Peu importe, il faut rallier l'arrivée. Tu sais très bien, comme moi, que dans la coupe F2000 ou dans toutes les coupes, c'est plus la régularité qui prime que la performance en lui-même. Ouais, d'autant qu'on s'est arraché tout le week-end pendant 3 jours, c'est un peu ballot, on va dire. On peut demander ça, je te cite un cas, on peut demander ça à Johnny Picard. Voilà, lui qui était performant, il gagnait tout le temps le Groupe N, il y a une année où il n'était pas champion Groupe N, je ne m'en rappelle plus si c'est l'an dernier ou l'année d'avant.